Sommet des chefs d'État de la CIRGL à Kampala. Un sommet de trop, une question, on peut se la poser, comme se posent les médias de Kinshasa ici, surtout la presse écrite parue ce matin dans la capitale. On en parle encore une fois avec Michel Kitoko, il est notre deuxième invité. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sommet de trop encore, ce qui se passe à Kampala? Moi, je n'appelle pas un sommet de trop. Je dis qu'il y a toujours des sommets au travers du monde. Je dis que les sommets ont toujours existé. Les sommets des Nations Unies, les sommets de beaucoup de choses. Les sommets ont toujours existé. Mais pour la RDC, il faut simplement savoir que le peuple congolais, ce que le peuple congolais attend, ce n'est pas des sommets. Parce que l'avenir du Congo ne dépend pas des sommets de Kampala, encore moins d'Addis Abeba. Nous sommes là en train d'attendre que le FARDC puisse trouver des solutions radicales, c'est-à-dire que mettre hors état de nuire le M23 concocté par Paul Kagame et James Kabarebe. Ça, il faut les souligner. Que notre devoir le plus important maintenant, c'est qu'on puisse retrouver la paix. La paix tant attendue à l'est du pays. Et vous voulez que ça passe par l'option militaire? Mais ce n'est pas que nous voulons que ça passe par l'option militaire. L'option militaire va de soi. Qui tue pas l'épée, périra par l'épée. M23 a choisi la voie des armes, c'est par la voie des armes qu'on va détrôner M23. C'est ça le langage. C'est le point de vue de la communauté internationale. Pour Mary Robinson, il faut une solution politique négociée. Moi, je comprends la position des autorités politiques de ce pays, qui peuvent, pour répondre quand même à certaines exigences, notamment le Congo qui fait partie de la communauté internationale, on est bien, la politique des chaises vides ne paye pas. On peut être présent à des sommets, mais ils doivent savoir la voix du peuple congolais. Il faut le rappeler que ça ne dépend pas des sommets, encore moins de Kampala ou encore d'Addis Abeba. L'avenir du Congo dépend des Congolais ici sur le territoire congolais. Donc on les attend là-dessus qu'on puisse trouver des solutions radicales. On a mis l'option militaire, bien sûr qu'il y a l'option politique qui peut être menée, mais encore nous attendons d'autres options judiciaires pour résoudre le problème de qui a tué qui et pourquoi cette grande criminalité sur le sol congolais. Moi je comprends un peu le langage politique. Soit faite. La justice sera faite, qu'on le veuille ou non. On ne va pas laisser les 100 Congolais comme ça couler, sans pour autant qu'il y ait une justice. C'est vraiment la plus importante pour résoudre le problème, pour dire la vérité de comment ces choses se sont passées. Les auteurs qui ont concocté ces plans vraiment décriés par tout le monde, par le monde entier, notamment Kagame avec Kabarebe à la tête du Rwanda, pour détruire les vies humaines au Congo, il va falloir quand même un moment donné qu'ils payent sur le plan judiciaire. Qu'importe, quelle que soit la longueur du temps, ils finiront par être derrière les barreaux un jour. Moi, je crois à cette justice-là, qui viendra un jour pour dire la vérité, le pourquoi tant de haine vis-à-vis du peuple congolais, pourquoi sacrifier des vies humaines, pourquoi tuer, massacrer, violer les femmes congolaises ici sur le territoire congolais. C'est ça, c'est très important. L'option militaire, il faut maintenir le cap. Nos militaires doivent défendre le territoire national. Et d'ailleurs, Barack Obama l'a dit, que le jour que nous aurons une armée bien organisée, on sera respecté. Ça, c'est le minimum des choses. Aucun pays au monde ne peut se voir agressé sans pour autant qu'on puisse riposter par la voie militaire. On dit oui, on vous attaque dans votre maison, après on vous dit non, venez négocier avec les voisins qui vous attaquent. Ça oui, ça peut se faire à un moment donné pour savoir pourquoi les voisins sont rentrés. Mais en réalité, il faut d'abord se doter des moyens pour bouter l'ennemi dehors. Hors de nuit. On peut négocier à partir du moment où on met d'abord de l'ordre. L'ordre d'abord, la négociation peut venir après. Pour moi, la négociation est secondaire. Exactement. Alors, on attend quoi de cette grande réunion, ce sommet, cette rencontre des chefs d'État auquel il y a la représentante du secrétaire général de l'ONU dans la sous-région des Grands Lacs. On a des représentants des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Union africaine. On attend de quoi? Rien. Mais attendez, on n'attend rien de. Si c'est vraiment par rapport à l'avenir de ce pays, je vous dirais tout simplement qu'on n'attend pas grand-chose de ce genre de sommet. Ce qu'on attendait, les minimums qu'on attendait d'eux, ils l'ont peut-être fait, à créer la brigade d'intervention sur le sol congolais. Ça, c'est une aide militaire. Vous voyez, ils ont pensé à l'option militaire. Et c'est cette option, cette option militaire, qui va finir la situation qui gangrène le pays à l'est du pays. C'est ça l'option qu'il faut mener. Oui, maintenant, dans l'autre temps, s'il faut indexer le mal, dire que oui, c'est Kagame, James Kabarebe et les autres là, il faut négocier. Ça ne relève pas vraiment de la conscience congolaise aujourd'hui. C'est pas de la volonté des Congolais aujourd'hui. La volonté des Congolais, c'est de retrouver la paix. La paix étant entendue, et nous voulons cette paix-là. Ce n'est pas une paix que nous allons nous agenouiller devant la communauté internationale pour réclamer, non. C'est un droit le plus légitime pour dire nous voulons que tous les peuples congolais à l'est du pays puissent retrouver la paix.
C'est très important. Et moi, je crois qu'il faut qu'on dote encore davantage la force, la FARDC, de moyens conséquents avec l'armement qu'il faut. Donc, on a vu la prouesse des actions menées sur le terrain des FARDC. Moi, je crois à une armée forte pour détruire les M23, l'éradiquer. D'ailleurs, Mary Robinson, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que M23 cesse d'exister. Tout le monde l'a dit, mais le M23 va cesser d'exister par quel miracle? Si on n'amène pas une autre force au-dessus de la force de M23 pour détruire M23. Et les processus politiques, ça fera disparaître le M23 militairement. Non mais attendez, le processus politique M23 a réclamé la voie des armes, la voie militaire, la voie des terrorismes. Mais on a connu le CNDP aujourd'hui, un CNDP parti politique. Mais CNDP parti politique, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu CNDP? Les soldats de CNDP sont au sein d'M23. Vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, et vous savez, et même alors, on a découvert d'autres choses qui sont encore plus graves. L'erreur que ce pays, que nous avons fait à l'époque, de faire le brassage de l'armée en intégrant les CNDP. Exactement. Vous savez, parmi le minimum de soldats qui ont été indexés de viol sont les soldats de CNDP. Ça, nous avons les rapports là-dessus. Les soldats de CNDP qui ont été formés, encore une fois, qui nous ont été renvoyés du Rwanda. Ça, il faut le dire, qu'on en a marre. Nous n'avons pas encore trouvé de vrais soldats congolais qui sont là dans toutes les responsabilités, qui sont en train de détruire les vies humaines là-bas. Ceux qui détruisent les vies humaines, qui violent, qui tuent, qui pillent l'économie congolaise, qui n'aiment pas le Congo, qui n'aiment que la richesse congolaise et qui tuent les vies humaines, ce sont des Rwandais formés par Paul Kagame avec James Kabarebe. D'accord. On reste au fait. On ne parle pas de personnes. Ça, non, mais attendez, il faut appeler les chats par son nom. Il faut appeler les chats par son nom. Il est là, Paul Kagame est en train de gérer le Rwanda au quotidien. Aujourd'hui, la plupart des pays se mettent autour d'une table et cherchent des concertations ici et là. Le Congo a déjà démontré l'exemple dans beaucoup de concertations, conférences nationales, de Luluabu, Sand City et maintenant encore d'autres concertations qui arrivent. Mais lui, il a toujours refusé les concertations, ne serait-ce qu'avec ses amis Hutus, des réfugiés qui sont à l'extérieur du pays. Et cependant, c'est le seul pays au monde qui a plus d'opposants à l'extérieur. Du jamais vu. Alors, plus des opposants, mais il refuse, il est dans la têtutesse la plus absurde, il refuse de discuter avec ses concitoyens, avec ses compatriotes autour d'une table pour régler l'avenir du Rwanda qui doivent dépendre des Rwandais eux-mêmes. C'est ça le bon voisinage. C'est que vous mettez la propriété au Rwanda, les Congolais ils mettent la propriété au Congo. À partir de ce moment-là, il y aura la politique de bon voisinage. Ça fait la paix chose dans qu'ils la refusent. Ils refusent ça. Et cependant, je vous l'ai toujours dit, Nelson Mandela, on l'a demandé de négocier avec ceux qui ont amené l'apartheid. Et cela a valu quoi? Prix Nobel de la paix. Qu'attend Kagame aujourd'hui de négocier avec ces réfugiés, avec ceux qui ont fui le Rwanda par le génocide des fois créé par lui-même? Le problème est à ce niveau. Donc nous devons mettre de l'ordre partout. Même alors le président ougandais en a accepté, même de bout de lèvres, qui va discuter avec qui veut discuter. Mais là on attend que le dialogue inter-rwandais, Kagame le refuse. Au nom de quel principe il va refuser? Pendant que tous les pays voisins, on se dit, autour d'une table, même famille, on doit se regarder, yeux dans les yeux, pour regarder l'avenir de nos pays. Ça c'est vrai. Belle analyse, Michel Kitoko. On n'a pas beaucoup de temps. On termine aujourd'hui par là. Merci d'avoir décrypté pour nous l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Ah, ça va vite les temps. Hein. 10 minutes. Hein. Encore les 10 minutes qui nous restent ou plus. On en parle tout à l'heure avec M. Medar Kabadoukwila. Lui, il est consultant à une organisation, la société qui s'appelle Gracia Dei. Nous parlons d'un sujet qui a trait à la révolution de la modernité, une initiative qui continue. Et nous sommes dans ce contexte de fabrication des briques à Kinshasa, un modèle spécifique. Alors, je vous laisse un peu dans les soifs. On en parle dans notre troisième dossier tout à l'heure avec M. Medar. Merci de nous recevoir chez vous. Télé 50, première chaîne d'information en continu en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Télé 50 est diffusée en multiplex sur analogique, satellite, internet et flux numérique.